Bienvenue au deuxième vraiment webinaire de la semaine, ainsi que les restes qui vont à venir. Donc, c'est vraiment savoir Université Laurentienne à votre portée. On est très heureux de vous compter parmi nous aujourd'hui, donc merci d'avoir venu. Je m'appelle Rakula, je travaille au bureau de liaison comme rôle de coordinateur. Ça me fait plaisir d'être vraiment avec vous pour la prochaine heure. De 3-4 fois par semaine jusqu'à la fin de juin, on va avoir autre sessions similaires à quoi ce qu'on a aujourd'hui à t'offrir, qui va couvrir plusieurs thèmes. Donc oui, aujourd'hui, c'est l'aspect théâtral, mais il y en a d'autres qui vont couvrir l'anatomie humaine, peut-être la Nouvelle-France, le Super Bowl, puis bien plus. Mais avant de commencer, si on est nouveau à Zoom ou c'est quoi l'essence de cette présentation, on va couvrir ça dans juste une seconde. Donc, il va y avoir une présentation qui va durer environ 30 minutes. Et après, c'est suivi immédiatement par une session de questions et réponses. Donc, si tu aimerais poser quelque chose, tu peux absolument la poser à n'importe quel temps. Ça se passe à vraiment l'écrit ou si tu préfères à la fin de la présentation, tu peux utiliser votre audio aussi si vous voulez. Donc, c'est juste d'ouvrir la boîte de chat ou converser puis taper votre question. Suivi de cela, c'est important aussi qu'on reconnaît le traité Robinson-Huron de 1850. L'Université Laurentienne se trouve sur les terres traditionnelles des Premières Nations, Atikomachining, Anishinaabe, et aussi que la grande ville de Sudbury comprend également celle de la Première Nation Wahnapitae. Mais finalement, écrivez-vous avec les commentaires donc, n'hésitez pas vraiment à allumer votre écran si vous voulez. Les commentaires sont toujours acceptables, donc ça sera vraiment bien que vous faisiez ça. Mais aujourd'hui, finalement, je peux présenter professeur Hélène Dallaire. Donc, Hélène est un professeur titulaire. Non, est un professeur, dans le département de théâtre, Elle a la responsabilité de prendre parole par le biais de la scène. Elle est metteur en scène et comédienne aussi. Donc, d'abord, attirée vers le monde de l'enseignement, elle a adopté le domaine de théâtre. Selon elle, le théâtre permet d'imaginer qu'il est aussi possible de changer le monde autant par l'écriture et par la pratique théâtrale. Elle espère transmettre la piqûre du théâtre et de ses métiers associés aux élèves aujourd'hui dans cette présentation de Zoom. Donc, ça, c'est moi qui ai fini de parler. Hélène, tu peux prendre la parole. Puis moi, je me mets en mute pour le moment. Okay. Merci tout le monde. Bonjour. Est-ce qu'on m'entend? Oui. Oui? OK. Bien, ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous aujourd'hui. J'espère que ça va bien, votre confinement. J'espère que vous vous ennuyez pas trop. Ce qu'on va faire pour la prochaine demi-heure, c'est qu'on va se parler de théâtre. C'est un petit peu difficile pour moi de faire du théâtre assis dans une chaise, dans un coin, euh, en ligne, sans vous voir, sans vous entendre, mais on va quand même faire du mieux qu'on peut. C'est un peu la raison pourquoi j'ai choisi de vous parler d'un sujet qui est peut-être un peu plus pratique que peut-être un peu plus théorique que de bouger dans l'espace puis de se faire entendre et puis de se faire voir. Alors, ben oui, moi, je suis Hélène Dallaire. J'étais chargée de cours parce que j'en fais un peu moins. J'étais chargée de cours au programme de théâtre de l'Université Laurentienne. Si vous ne connaissez pas le programme de théâtre de l'Université Laurentienne, renseignez-vous parce que c'est un programme qui est incroyable. Il y a des enseignants, il y a des profs qui sont à ce programme-là, qui font une super belle job. Puis les étudiants qui sont là sont très satisfaits. Alors, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller voir. Vous avez du temps en masse, fait allez voir ce qui se passe à ce programme-là. Moi, j'ai été enseignante à l'école secondaire. Je suis aussi, on dit que je suis comédienne, mais je suis surtout metteur en scène. Ceux qui connaissent Amélie et compagnie m'ont peut-être vu la Binette dans cette série-là qui passe sur TFO. J'ai aussi été dans le film Noël en boîte. Je ne sais pas si vous avez vu ça. Et puis, j'étais, juste avant la pandémie, j'étais dans une pièce du professeur Alain Dôme qui jouait au Théâtre du Nouvel-Ontario, mais qui est disparu parce que
on peut plus se rapprocher, mais j'espère que ça va continuer. OK, alors, ça, c'est moi. Habituellement, si je vous voyais toute la gang, là, je vous dirais, bon, vous allez vous présenter, puis vous allez me dire votre nom, mais là, on va faire comme si je vous connais très bien. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'audition. Dans le titre, c'est écrit interprétation et audition. Mais vous allez voir, je vais vous parler surtout de l'audition parce que c'est un petit peu plus facile de vous parler de ça à distance. Alors, c'est ça. Comment est-ce qu'on se prépare lorsqu'on va en audition? Puis, ce que je veux dire en audition, c'est par exemple si vous voulez aller jouer dans une pièce de théâtre, si vous voulez aller jouer dans une série télé, si vous voulez aller jouer pour un film. Alors, comment est-ce qu'on se prépare? Puis, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on attend de nous? Et puis, comment se préparer? Puis, je vais même avoir un petit exercice pour vous. Fait que si tout va bien, vous devriez en connaître un petit peu plus à la fin de cette demi-heure-là. Puis, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais si vous avez des questions, si je vais trop vite, là, n'hésitez pas, je suis là pour vous. OK? Alors, comme toute bonne technologue et bonne dans la technologie, je vais partager mon écran parce que je vous ai fait un petit PowerPoint. Je le sais que c'est plate, des PowerPoint. Mais ça va nous guider un petit peu à savoir pas que j'oublie de choses, puis pour que je puisse vous transmettre toute mon information. Alors, je vais faire un partage d'écran en ce moment, puis on va commencer. Alors, je vais lancer la lecture. Bon, OK, préparation à l'audition. Alors, ce que j'ai écrit, la première chose qui vient en tête, c'est que, mettons que tu arrives à l'audition, tu vois la porte, les gens qui font passer l'audition sont de l'autre côté, c'est ta scène qui est l'autre bord. C'est pas une chambre de torture. On a tellement peur de ce mot-là, audition, puis on a tellement peur de se présenter comme ça devant. Des fois, c'est une personne, des fois, c'est plusieurs personnes qui nous attendent. Souvent, ils sont juste assis à une table, puis on a l'impression qu'on va être jugé. Mais je te jure que ça peut être le fun. Tu peux avoir du plaisir à faire ça, puis tu peux y trouver ton compte. Alors, c'est pas une chambre de torture, ça fait qu'il faut quand même essayer de respirer puis de se calmer un peu. Alors, pour la préparation à l'audition, une chose qui va peut-être vous aider, c'est de changer un petit peu le paradigme. C'est-à-dire que toi, tu t'en vas en audition, puis tu veux avoir un rôle. Tu veux pouvoir jouer dans ce projet-là. Ben, imagine-toi que les personnes qui font passer l'audition, eux, ils veulent trouver leur acteur ou leur actrice ou leur comédien. Ils veulent trouver la bonne personne pour que leur projet puisse aller de l'avant. Alors, on a besoin que tu sois bon. On a besoin que tu sois excellent. Puis, on va tout faire pour trouver notre perle rare. Moi, je vais souvent parler comme on a besoin de toi. Je vais être comme le metteur en scène là parce que j'ai fait ça souvent. Puis, je pense que je suis en mesure de vous dire un peu ce que nous, on recherche. Il faut aussi être capable de se présenter vraiment à son avantage. Vraiment montrer tout ce qu'on peut offrir. Puis ça, je vais vous guider un petit peu comment on peut faire ça. Alors là, j'ai appelé ça la proposition. C'est-à-dire que tu t'en vas en audition, des fois, tu sais la pièce qui va être jouée. Des fois, tu auras pu faire des recherches. Je ne sais pas, moi, si on joue un Shakespeare, tu peux aller faire des recherches, tu t'informes à l'avance, tu fais toutes sortes de choses pour te préparer. Mais il y a des fois que ce sont des textes inédits, ce sont des textes qu'on n'a jamais vus, c'est des affaires, on ne peut pas tout connaître dans la vie. Alors, il y a une grosse partie d'improvisation. Alors, tu te présentes, on va te donner un texte,
tu vas avoir à le lire sur place. Puis après ça, tu vas aller faire ton audition. Alors, ce qu'on dit, c'est que tu vas être obligé de jouer au détective. Alors, tu as besoin de respirer par le nez, puis tu as vraiment besoin de prendre le temps de te calmer, puis être capable de décoder qu'est-ce qu'il y a dans ce texte-là, puis un texte que tu n'as jamais vu de ta vie. Puis tu gardes en tête que tu dois proposer quelque chose. Tu dois proposer un personnage. Tu dois proposer une voix. Tu vas avoir une voix. Si c'est une comédie musicale, il est peut-être intéressant de savoir si tu sais chanter, si tu sais danser. Alors, connaître ses talents, puis connaître ses forces avant de se présenter à l'audition, c'est vraiment important. Alors, on va revenir sur la notion de jouer au détective, puis je vais vous montrer un petit peu ce que je veux dire. Alors, si c'est une lecture à première vue, tu n'as jamais lu le texte de ta vie, tu le lis une première fois. Il y a des fois que c'est une scène, des fois ça peut être une page, des fois ça peut être quelques répliques, des fois ça peut être plusieurs pages. Alors, on le sait pas. Alors, la lecture à première vue, c'est d'être capable de lire rapidement. Alors, tu le lis en diagonale, tu le lis le plus rapidement possible pour avoir plus d'informations au sujet de la pièce ou du rôle à jouer. Alors, tu vas être obligé de te faire une idée assez vite sur ce qui se passe dans cette scène-là. C'est de comprendre le texte. Alors, vous voyez, toutes les lectures que vous aurez faites au préalable, puis tu sais, quand on dit, mon Dieu, lisez, puis entraînez-vous à faire de la lecture, puis être capable de lire du théâtre aussi. Alors, ça, c'est vraiment important. Alors, de comprendre le texte. Alors, je vous ai fait une petite... je vous ai sorti un extrait d'un texte qu'on va peut-être voir plus tard. Puis, on va aller voir qu'est-ce qu'on peut ressortir de ce texte-là. Ça, là, c'est un exemple que je vous donne. Je vais vous le lire. Il n'y a pas personne ici qui peut dire que je suis pas travaillante. Je suis pas de ceux-là qui s'assisent sur leur steak à journée longue, moi. Je capote quand je reste trop longtemps à même place. Alors ça, c'est le texte qu'on vous donne. Vous arrivez à l'audition, puis on vous dit, voici le texte. Est-ce que tu pourrais te préparer à nous jouer ça, là? Alors là, tu dois jouer au détective. Il n'y a personne ici qui peut dire que je suis pas travaillante. Donc, qu'est-ce qu'on peut déduire? Que c'est une femme? Que c'est une fille, peut-être? Je suis pas de ceux-là. Quel est le langage qu'elle emploie? C'est certainement pas du français normatif. Alors, qu'est-ce qu'on peut présupposer? Peut-être son niveau d'éducation. Peut-être qu'on peut présupposer que sa condition sociale. Hein? Je n'ai pas personne ici qui peut dire que je suis pas travaillante. Donc, c'est pas une reine, c'est pas une princesse, là. OK? Donc, milieu de travail. Je suis pas de ceux-là qui s'assisent sur le steak à journée longue, moi. C'est juste que je capote quand je reste trop longtemps à même place. OK, qu'est-ce que ça nous dit de l'émotion qui sort de ce texte-là? Qu'est-ce que ça veut dire? Elle est certainement pas en train d'être en party, là. Il y a quelque chose qu'elle essaie de nous dire. Qu'est-ce qu'elle essaie de nous dire? Je capote quand je reste trop longtemps à même place. Est-ce que c'est une personne qui est angoissée? Est-ce que c'est quelqu'un? Alors, vous voyez, dans très peu de temps, je peux déduire des choses. C'est sûr que je vais les inventer. Je connais pas le reste de la pièce, donc on peut pas me dire, oh, ben non, ça n'a pas de sens parce que au début, on nous dit telle chose. J'en ai pas d'autres références. Donc, je vais inventer quelque chose et je vais proposer ça. Je vais proposer une émotion. Elle est c'est quelle énergie qu'elle va dégager. OK? Je vais proposer une voix. Je vais peut-être prendre une voix de quelqu'un qui est pas très, qui est fâché. Ou peut-être je vais prendre quelqu'un qui est en train de faire une crise de nerfs. Peut-être que, alors vous voyez,
dans très peu de temps, je peux quand même suggérer quelque chose à la personne que je vais avoir devant moi. Je fais pas juste aller puis dire il n'y a pas personne ici qui peut dire que je suis pas travaillant de ça. Juste faire la lecture, les chansons que ça passera pas très bien. On nous dit qu'on n'a pas toujours besoin de le savoir par cœur, mais savoir de quoi ça parle. C'est sûr que j'ai pas le temps d'apprendre le texte par cœur. Si on me l'a donné avant, si on m'a donné le texte 2 semaines avant, ben apprendre par cœur, ça te donne un petit plus. Parce que moi, comme metteur en scène, je dis oh, cette personne-là, il a quand même une capacité d'apprendre un texte par cœur, puis de le rendre, puis de faire. OK? Alors, tout dépend de ce qu'on nous donne pour nous préparer. OK? On continue? Alors, on dit tellement, on n'a pas plusieurs chances de faire une première impression. L'impression qu'on donne lorsqu'on entre, lorsqu'on passe cette porte-là, c'est celle qui va rester. Ben, c'est sûr qu'après, on va apprendre à nous connaître puis ça va changer. Là. Alors, entrer dans la salle d'audition avec confiance, être en état de pouvoir. C'est certain qu'on fait semblant parce qu'on n'est pas si confiant que ça. Mais on se trouve des façons pour faire semblant que tout est beau, qu'on est en pleine possession de nos moyens. On arrive dans un lieu, si il y a un espace, ils vont nous dire, OK, place-toi devant, il y a peut-être de l'éclairage ou non, il y a peut-être des chaises, il y a peut-être des accessoires, on ne sait pas. Alors, on regarde le lieu, puis on se prépare, puis une fois qu'on est prêt, on y va. On se trouve pas des raisons puis se trouver des excuses. On laisse ces bébites à la maison. Je sais pas moi, si vous commencez puis vous faites une petite erreur, je sais pas, vous bafouillez ou quelque chose comme ça, ben c'est pas nécessaire de s'excuser. On reprend ou dire oh ben non mon Dieu, d'habitude je suis tellement plus bonne que ça là, excusez-moi, non, vraiment non, on laisse nos bébites, on fait ce qu'on a à faire puis on n'a pas besoin de se trouver des excuses. Puis il y a quelque chose qui dit qu'on donne, habituellement, on reçoit ce qu'on donne. Alors, ce que tu donnes, c'est proportionnel à ce que tu vas recevoir. Si tu arrives en salle d'audition, stressé au bout, puis avec une baboune, puis que tu sais pas trop ce que tu vas faire, ben, les chansons que ça va être ce que tu vas recevoir, tandis que si tu arrives, tu as une belle énergie, tu es réveillé, tu es ouvert à ce qui va se passer là, ben, les chances sont que les gens vont te répondre comme ça. Défendre ses choix. Je vous disais tantôt que si tu n'as pas d'autres informations, tu vas avoir choisi, tu vas avoir fait des choix, puis tu vas proposer ça. Mais ils vont peut-être te demander de les défendre, tes choix. Tu vas te dire, pourquoi tu as pensé que ce serait comme ça que tu devais jouer le personnage? Ben, c'est intéressant d'être capable de dire, ben moi, voici comment je perçois cette dame-là. Je trouve qu'elle s'est peinturée dans le coin, puis elle sait pas trop ce qu'elle va faire, puis etc. Alors, faire des choix, on veut voir ton originalité, puis ton unicité. OK? Unicité, ça veut dire qu'il y a toi qui vas avoir pensé à cette idée-là, puis il n'y en aura pas d'autres. Quand on va avec des textes qu'on connaît déjà, par exemple des textes qu'on a vus plusieurs fois, puis on essaie de trouver un angle qui serait vraiment propre à soi. Essayer de ne pas refaire tout ce que les autres ont fait déjà. Des fois, on peut se tromper, mais des fois, on risque de suggérer quelque chose de nouveau. Ne pas s'excuser, j'en ai parlé, jamais, sauf si tu marches les pieds de quelqu'un. Mais... Alors, poser des questions, ça c'est intéressant. Seulement si c'est vraiment nécessaire. Imaginez-vous que moi, je suis metteur en scène puis je vais voir à peu près 20 personnes en audition avec la même scène. Peut-être que je vais te dire, est-ce que tu as des questions? Ça ne veut pas dire que tu as besoin d'en avoir. Souvent, on dit ça, est-ce que tu as des questions? C'est pour dire, est-ce que tu es prêt? Vas-y, go. Parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, puis on veut que les choses avancent, puis
Si, par exemple, tu as vraiment des questions, il ne faut pas hésiter. Ça ne veut pas dire de ne pas les poser. Okay, mais pas juste pour avoir l'air smart et intelligent, on dit oh, je vais poser quelques questions. On n'a pas le temps. Alors, bien se préparer, puis ensuite se laisser de la place à l'improvisation. Se laisser un petit peu de temps pour dire OK, là, je peux aller là. J'avais prévu ça, mais je pense que j'ai un bon feeling. J'ai une bonne émotion qui vient, donc être dans le moment présent, puis après ça, se laisser aller. Pas nécessaire de mimer, pas nécessaire d'avoir des accessoires quand on se présente à l'audition, pas besoin d'avoir une mise en place, pas besoin d'avoir des mouvements, sauf si tu décides que tu veux le montrer, que tu sais danser. Alors, de garder ça simple et de se concentrer sur l'émotion, sur l'interprétation, sur le personnage. Ça, c'est un conseil que je vous donne. Si vous avez le temps de vous préparer, si vous préparez votre audition depuis, je sais pas moi, des mois, puis vous voulez faire des mouvements, ben ça va être accepté aussi. Là. Mais si vous n'avez pas de temps, inquiétez-vous pas, jouez la scène avec émotion. Keep it simple, stupid. OK, on parle de la réplique. La réplique, ça veut dire c'est ce que vous dites, hein? La phrase, le texte. Attendez-vous pas qu'ils vont vous donner des directives. Attendez-vous pas qu'ils vont dire peux-tu me jouer ça de telle façon. Mais s'ils le font, essayez de le faire le plus honnêtement possible. Mais faites-le. Si on dit peux-tu me faire ça fâché parce qu'on veut voir ta gamme d'émotions, ben faites-le. OK? Ne pas mettre la faute sur la réplique, c'est-à-dire de dire, ben, par exemple, la réplique, le texte que je vous ai montré tantôt, là, Seuse, là, puis tout, tu vas pas dire, ben ouais, non, comment ça, c'est écrit comme ça, là, je comprends pas ça, moi, c'est bien bizarre. Puis, ça, c'est un texte, puis c'est ce que vous aurez à jouer, puis ce que vous aurez à défendre. Alors, vous n'êtes pas là pour juger ce que vous allez dire. S'engager pleinement dans la scène, puis le reste, ça va suivre. OK. Alors, je me répète, on veut te choisir. Oublie pas, je veux que tu sois bon et bonne. Alors, si tu es dans le moment présent, vrai, unique, vulnérable, ça va nous donner les raisons pour te choisir. Puis on va être bien, bien heureux de le faire. OK? On veut que tu fasses partie de notre projet. On veut trouver notre star. On veut trouver notre personne. Encore. Arrive à l'heure. Arriver avant même le temps de ton audition parce que tu veux pas être stressé, tu vas avoir le temps de te réchauffer, de faire des petits exercices de respiration, de te calmer. Donc, tu veux pas être stressé par le temps. Avoir confiance en soi, ne pas souligner ses défauts. À la fin, regarder dans les yeux, puis on prend le temps de remercier pour la chance qu'on a eue de faire cette audition-là. Tenir le texte de façon à ce qu'on voit bien le visage. Tu sais, si vous venez en audition puis vous faites ça comme ça, c'est pas mal important qu'on vous voit la face, puis c'est pas mal important qu'on vous voit les yeux. C'est important qu'on voit les yeux. C'est comme ça qu'on communique. C'est avec nos yeux. Si j'avais pas mes grosses lunettes, vous verriez mes yeux, puis il y a de l'émotion qui passe dans les yeux. OK? Le timing. Pas trop vite. Pas trop lent. Des pauses entre les lignes, si c'est nécessaire. Puis le plus réel possible. On veut croire dans ce que tu es en train de faire. Puis regarder le public, j'en ai parlé. Ça, j'ai fait une petite section pour voir ce qu'on peut te demander lors d'une audition pour des écoles de théâtre. Ça peut varier, mais j'ai fait en gros. Fait qu'on peut te demander de préparer 2 scènes, un drame, une comédie, habituellement 5 minutes.
Si une est en joual ou en langage plus familier, comme le texte que je vous ai montré, ce serait bon de montrer que tu es capable aussi de faire du français normatif. La durée maximale, s'ils disent une durée maximale, ça va être respecté par les juges, ils vont t'arrêter. Peut-être pas nécessaire de choisir une pièce qui est en vers, ni des scènes extraites du cinéma, de la télévision, théâtre de l'absurde. Interpréter, si possible, des personnages qui sont proches de vous, qui ont votre âge, qui vous touchent par leurs propos, puis par la situation qu'ils vivent. C'est un petit peu un travail de trouver le bon texte pour vous, mais lisez beaucoup de textes. Les membres du jury vont observer ta capacité à incarner le personnage avec sensibilité et intelligence. Il n'est pas nécessaire de jouer tes scènes dans un costume. Tu apportes juste ce qu'il faut. Si tu as une chance de préparer ton audition avec quelqu'un, juste quelqu'un qui va te donner des conseils, ça peut être quelqu'un à l'école, ça peut être quelqu'un dans ton milieu, dans ta communauté, un comédien, un metteur en scène, il y a des théâtres dans vos communautés. Alors peut-être si vous pouvez travailler avec quelqu'un, moi je sais que j'ai fait du coaching pour des auditions, c'est toujours plus intéressant puis ça vous rassure aussi. OK. Est-ce que ça va? Ça va dans le temps? OK. Là, j'ai un petit exercice pour vous. On va jouer à tu es maintenant un metteur en scène. C'est toi qui prends ma job, là, puis c'est toi qui vas être le metteur en scène. Puis la pièce, ça s'appelle le Club des éphémères. C'est la pièce qui a dû s'arrêter à cause de la COVID. Alors, c'est un texte du professeur Alain Dôme. Je vous en parlais un petit peu plus tôt. Là, tu vas faire passer une audition pour trouver l'interprète pour le rôle d'Annette. Ça, c'est le rôle que moi, je jouais. OK? Je vais te faire lire le texte. Tu vas lire le texte. Puis j'ai pris juste un monologue. Il n'est pas très long. Ensuite, tu vas devoir décoder certaines choses, mais surtout, tu vas devoir te faire une idée. Tu vas devoir imaginer comment tu vois ce personnage-là, toi. Quelle émotion, surtout dans l'émotion, parce que on n'a pas beaucoup de temps. Alors, qu'est-ce qui doit ressortir d'après toi dans ce texte-là? Comment est-ce que la comédienne devrait jouer ce texte-là? OK? Alors, je vais te placer le texte tout de suite. Je ne sais pas si vous le voyez au complet, là. Je pense que je vais le lire pour vous, parce qu'il n'est pas facile. Alors, il n'y a personne ici qui peut dire que je ne suis pas travaillante. Je ne suis pas de ceux-là qui s'assisent sur leur steak à la journée longue, moi. Je capote quand je reste trop longtemps à la même place. Tu sais, quand tu te sens bien stocké à quelque part sans pouvoir faire de quoi. Dans ce temps-là, je bad trip puis je décalisse sans demander mon petit change à personne. Sacrifice, j'ai tout fait ici. J'ai été secrétaire à paroisse. J'ai vendu des donuts à Central Bakery. J'ai été waitress dans le Old Chicago. J'ai fait des milkshakes au Arcadian Grill. J'ai fait les chambres au Saint-Régis. J'ai fait la caisse enregistreuse chez Benz puis au Richardson Hardware. Je crois bien. Tu sais faire tout, c'est pareil à faire rien. Mais ma vie, c'était ça. Je vous laisse le relire une fois.
OK. Contrainte de temps toujours. Alors, je vais passer à la prochaine diapo. Alors, tu dois faire un choix d'interprétation pour le personnage d'Annette. Est-ce que tu as en main l'œuvre au complet ou juste une scène? Pas mal évident. Tu as juste un petit bout. Est-ce que tu as une description de personnage? Non. Est-ce que tu connais les détails? Le où, le quand, le comment, les enjeux du personnage, l'émotion? Peut-être. Alors, tu vas inventer le personnage d'Annette. Et tu vas imaginer l'émotion qu'elle devrait jouer dans cet extrait de texte. Tu vas te faire une idée, tu vas dire, OK, est-ce qu'elle devrait être, es-tu joyeuse quand elle dit ça? Est-ce qu'elle est fâchée? On va aller dans les émotions simples, OK? Alors, tu dois t'imaginer ça. Tu vas te faire une idée, puis après ça, je vais te montrer 3 interprétations. Puis tu vas choisir celle qui est la plus proche de ce que toi, tu as choisi. OK? Alors, on y va? Vous allez voir que confinement oblige, j'ai pas été chercher des comédiennes, c'est moi qui est là. Ben, en fait, c'est moi qui jouais le personnage aussi, là, mais on y va. Alors, je vous en montre 3, puis après, vous devrez choisir ce qui est le plus proche de votre interprétation. Oui, on y va. Il n'y a pas personne qui peut dire que je suis pas travaillante. Je suis pas de ceux-là qui s'assisent sur le stick à la journée longue. Non, ben, je capote quand je suis trop longtemps à la même place. Tu sais, là, quand tu te sens bien pris quelque part, là, sans pouvoir faire de quoi. Dans ce temps-là, je battrais puis je décollais sans demander mon petit change à personne. J'ai tout fait par ici, oui, sacrifice. J'ai été secrétaire à paroisse. J'ai vendu des donuts à Central Bakery. J'ai été waitress à la Old Chicago. J'ai fait des milkshakes au Arcadian Grill. J'ai fait la caisse enregistreuse chez Ben's puis au Richardson Hardware chez Québec. J'ai fait les chambres au Saint-Régis. Tu sais, tout faire. C'est on va rien faire. En tout cas, ma vie, c'était ça. OK, ça t'en est une. Une deuxième. Personne ici là, qui peut dire que je suis pas travaillante. Je suis pas de ceux-là qui s'assisent sur le steak à la journée longue. Juste que je capote, puis je suis trop longtemps à ma place. Tu sais, là, quand tu te sens bien pris quelque part, là, puis sans pouvoir faire de quoi. Dans ce temps-là, moi, je battrais, puis je décalisse. Sans demander mon petit change à personne. Sacrifice, j'ai tout fait par site. J'ai été secrétaire à paroisse, j'ai vendu des donuts à Central Bakery, j'ai été waitress à l'Old Chicago, j'ai fait des milkshakes au Arcadian Grills, j'ai fait les chambres au Saint-Régis, j'ai fait la caisse enregistreuse chez Ben's puis au Richardson Hardware chez Québec. Ben, tu sais, tout faire, c'est pareil à faire rien. Comme ma vie, c'était ça. OK, et le troisième. Il n'y a pas personne ici qui peut dire que je suis pas travaillante. Je suis pas de ceux-là qui s'assisent sur le steak à la journée longue. Je capote quand je suis trop longtemps à la même place. Tu sais, là, quand tu te sens bien stocké à quelque part sans pouvoir faire de quoi. Et dans ce temps-là, moi, je battrais puis je dégalais sans demander mon petit change à personne. J'ai tout fait par ici, moi. J'ai été secrétaire à paroisse. J'ai vendu des donuts à Central Bakery. J'ai été waitress dans le Old Chicago. J'ai fait des milkshakes au Arcadian Grills. J'ai fait les chambres au Saint-Régis. J'ai fait la caisse enregistreuse chez Ben's puis au Richardson Hardware chez Québec. Tu sais, tout faire,
c'est pareil à rien faire. En tout cas, ma vie, c'était ça. OK. Alors, laquelle est la plus proche de ce que tu as imaginé? Puis, pourquoi tu aurais choisi cette interprétation-là? Puis, est-ce qu'il y a moyen qu'on puisse voir s'il y en a qui... ça veut-tu dire que je départage, j'arrête de partager mon écran? Rock, est-ce que tu peux m'aider? Oui, absolument. Donc, il y a des personnes qui répondent déjà. OK. Jusqu'à date, la plupart, c'était 3. Moi, j'ai même répondu, c'était la deuxième. OK. Tout le monde est en train de dire 3. Donc, OK. vraiment... Oui. Parce qu'elle est fâchée, puis parce que c'est un peu plus intense. Puis vous voyez, j'ai enlevé mes grosses barnettes, mes grosses lunettes. On voyait plus. Oui, Oh! d'autres 3. OK. La bonne participation jusqu'à date. OK. Puis ça l'arrête. Ouais, tu peux voir beaucoup plus sur la troisième, vraiment OK. avec tes yeux et tout ça. OK. Bien, ce que je vais rajouter aussi, puis merci d'avoir joué le jeu puis d'avoir écouté ça jusqu'au bout, là, mais peut-être en conclusion, ce que je peux dire, c'est que il n'y a pas nécessairement une grosse différence entre les 3 interprétations. Je voulais pas faire, j'aurais pu faire, le faire tout croche, d'en faire un tout croche, d'en faire un. Je suis restée vraiment dans la limite de ce que c'est ce personnage-là, puis parce que je le connais un peu. Puis, mais c'est pour vous montrer que finalement, quand tu t'en vas devant quelqu'un, tu fais une interprétation. C'est pas le talent de l'artiste qui est en cause. Parce que je pense que j'étais à peu près pareil dans les 3. Mais c'est dans ce que celui qui fait passer l'audition, ce que le metteur en scène cherche, c'est ça qu'il va retrouver dans l'interprétation que tu vas faire. Donc, on juge pas ta performance vraiment. Ce qu'on juge, c'est ce qu'on cherche dans le fond. Moi, je voulais retrouver quelqu'un qui est en colère, ben c'est ça que je vais voir, c'est ça que je vais aller trouver. Alors, juste pour dire que c'est souvent pas c'est pas votre personnalité qui est jugée lors d'une audition, mais c'est souvent ce qu'on recherche, puis ça peut aussi être en rapport aux autres personnages dans la pièce. Si c'est les membres d'une même famille, il faut qu'ils se ressemblent un peu, il faut que ce soit crédible, il faut que ça peut être physique aussi. Alors, il y a toutes sortes de choses qui entrent en ligne de compte quand on va en audition, puis on fait ce qu'on peut, on fait de son mieux, on est dans le moment présent, puis c'est ce qu'on peut faire. Et voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, donc c'est là dans le chat. Vous pouvez les poser à l'écrit, mais si vous avez l'occasion de peut-être avoir un microphone, vous pouvez absolument être brave et poser votre question en direct ici. Oh. J'avais l'impression, en lisant le test, que ça ressemblait à l'émotion dans Les Belles-Sœurs. Je trouve ça vraiment intéressant, ce commentaire-là, parce que quand on a joué la pièce, on nous a comparé aux Belles-Sœurs. Alors, je trouve ça vraiment intéressant, le commentaire de Chloé. Ah, c'est le fun de vous lire. Ouais. Non, c'est une bonne activité, honnêtement. Quand moi, je l'avais lu personnellement, c'était vraiment un genre de rant plus victime ou que c'était vraiment la première fois qui s'exprimait à d'autres personnes ou même dans un genre d'entrevue. Hey, donne-moi un raisonnement pourquoi t'es tellement qualifié, mais t'es pas rendu quelque part. Donc, décris-moi pourquoi. Puis peut-être c'est la confiance de la personne qui la permettait pas vraiment de se rendre.
Donc, ça, c'est vraiment ma justification pourquoi j'ai mis 2. OK. Tu peux voir vraiment chacune des 3 avec une OK. genre de vision qui pourrait vraiment exister dans la pièce que peut-être Alain avait créée. Oui. Il y a une question, là. Quand quelqu'un dans une audition te demande de parler de tes expériences ou de toi-même, qu'est-ce qui est trop ou pas assez? Je pense que si on te demande tes expériences, tu dis tout ce que tu as fait. Puis souvent, quand tu te présentes à une audition, tu arrives avec un CV. Tu arrives avec ton portfolio. C'est très important. Fait que si on n'a pas le temps de le lire là sur le champ, juste devant, tu peux en parler un peu. Ensuite, tu leur donnes ton portfolio. C'est vraiment important d'avoir un portfolio qui est à date, un CV, ça va être un CV, mais avec toutes vos toute l'expérience que vous avez. Puis ça va aider. Ça va aider à te choisir. Puis aussi d'avoir une photo. D'avoir une photo de toi. Je sais que moi, quand je passe des auditions, je prends les photos. Je prends toujours une photo parce que j'ai peur d'oublier. On te demande la permission. Mais si tu as un portfolio avec ta photo, puis tout est prêt, c'est vraiment bon. J'ai pas eu la chance d'aller voir le show. Je comptais y aller au TFT. OK. C'est-tu Chloé allé, ça? Ah, bonjour! Je pense qu'il y a aussi beaucoup de trucs qu'on va pouvoir utiliser dans une entrevue pour une job. Ah, Zoé, c'est vraiment intéressant, ça. Puis, oui, c'est la même chose. Tu sais, au niveau de la présentation, de la première impression, c'est sûr que si tu arrives préparé, tu vas pouvoir aussi être prête à, s'ils te posent des questions, tu vas pouvoir les répondre parce que tu vas être prête. Oui, tu as bien raison. Je trouve ça, c'est un bon commentaire, ça. Sinon, y en a-t-il d'autres questions pour Hélène ici? Ouais, donc sinon, c'est bien correct. Ouais. Vous pouvez toujours communiquer à Hélène directement. Oui. Y a-t-il des coordonnées, tu prépares-tu par courriel? Ça peut être par courriel, ça peut être par texte. Oui. Parfait. OK. Donc, on va juste essayer de la partager dans le chat. T'as-tu celle de Laurentienne ou t'avais-tu un autre que tu utilises plus fréquemment? Moi, pas Laurentienne. Faudrait Okay. que ce soit mon adresse via net. OK. D'accord. Absolument. Excellent. Absolument. Il y a d'autres questions qui se passent. Donc, c'est là, dans la minute. Il attendait toujours sur ça. Je pense qu'il y a beaucoup de trucs. OK. Denis, est-ce que tu arrives en audition avec plus qu'une proposition? Est-ce que tu arrives en audition avec plus qu'une... Ce serait vraiment intéressant. Ça pourrait être vraiment intéressant de le faire une première fois puis dire j'aimerais aussi présenter ça parce que le moment, si on t'accorde je sais pas moi, 6 minutes, 10 minutes, 5 minutes, oui, c'est à toi, c'est toi qui dois te présenter sous ton meilleur jour. Alors, si tu veux avoir plus qu'une proposition parce que tu as eu de la misère à en choisir une, ben, moi, je te dirais go. On va jamais dire non, fais-en pas assez. Moi, je te dirais oui. Qu'est-ce qu'on inclurait dans notre portfolio? Alors, ton CV, à date, qu'est-ce que tu fais? Alors, tout ce qu'il y a dans un CV. Ensuite, dans un portfolio, pour tes expériences, des photos de spectacles, des références, des lettres, si tu as participé à des festivals, tu mets tout ce que tu as fait, vraiment. Tu mets ça dans la forme que tu veux, puis tu peux présenter ça. T'en fais des photocopies, bien sûr, parce que les originaux, tu les gardes. Donc, n'hésite pas à faire des photos de spectacles dans lesquels tu étais, si tu fais des podcasts, si tu fais des YouTube, ça peut être un portfolio virtuel aussi. Alors, tu n'as pas besoin de... Tout ce que tu fais, je peux le mettre là, puis quand tu vas pour une audition en cinéma, ben peut-être tu vas prioriser tes expériences en
en cinéma ou en télévision, ou si c'est pour le théâtre, ou si c'est pour une entrevue, pour avoir un travail dans un organisme culturel, ben tu mets ça, tu mets ce que tu as fait. Alors, le plus que tu en as, le plus que tu en mets, puis après, tu fais le tri. C'est peut-être pas nécessaire de tout présenter à chaque fois. Mais au moins, tu as ça tout à la même place. OK. Donc, c'est là, je ne suis pas sûr s'il va y avoir autre question qui se passe à la dernière minute, mais sinon, on avait inclus au moins l'adresse courriel, Okay. des bons points mentionnés quand ça vient, une habilité à se présenter dans une audition, ça se transitionne même dans l'environnement, peut-être une entrevue. Donc, toujours de reconnaître quelle habilité que tu pratiques dans votre domaine, puis comment ça se pratique, puis ça se passe aux autres. Merci, Zoé. Merci beaucoup. Merci. Ça a été vraiment le fun, tout le monde. Ouais.